Bon. Il y en a marre, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Pendant cette vidéo, vous allez pouvoir me suivre en train d'essayer de reprendre des bonnes petites habitudes. Pourquoi je fais ça maintenant? Ça fait un mois que j'ai fini mon stage et j'ai fini mes cours. Je suis pas en vacances, je suis en examen. Mais j'ai pas d'heure fixe de travail, vous voyez. Et en fait, j'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes. Du genre, me coucher à 2h30 tous les matins. Enfin, du coup, tous les soirs. Mais à ce stade-là, c'est presque le matin. Bref, j'ai décidé que j'en avais marre et que j'allais me prendre en main, tout simplement, pour retrouver de bonnes habitudes. De base, je voulais faire un truc un peu morning routine. Mais après, je me suis dit, en fait, il faut prendre la routine en entier. Et pour moi, la routine un peu importante à garder, c'est comment se passe ton matin, mais comment se passe ton soir aussi. Qu'est-ce que tu fais avant d'aller te coucher? Quand est-ce que tu te couches? Pour quand est-ce que tu te réveilles et qu'est-ce que tu fais au réveil. Il est 8h30, j'ai mangé, je vais aller me doucher et on se retrouve pour le moment de la skincare. C'est parti pour la skincare. Au niveau de ma skincare, c'est très simple d'ailleurs. C'est une nouvelle bonne petite habitude que j'ai pris. Mais du coup, moi j'utilise le gel moussant de chez CeraVe. Ça me saoule, j'ai vraiment genre une bouclette qui a décidé de ne pas collaborer avec moi ce soir. De base, je m'étais dit que j'allais genre vraiment vous faire un plan en accéléré et tout parce que j'avais rien à dire, mais je viens de me connecter à TikTok. Je sais pas si vous avez vu le moment où cette vidéo sortira, ça fera très longtemps que ça s'est passé, mais il y a un drama depuis 2 jours parce que Elena Situation a fait un TikTok avec M. Pokora où tout d'un coup, attention misère, hein, choc d'une génération, elle bouge ses fesses. Évidemment les gros misogynes qui sont de sortie. Moi j'ai vu ça et tout, je me suis dit bon pour l'instant c'est resté que sur le pire réseau social de la planète. Hein. Du coup je voulais pas forcément prendre parti là-dessus. Et au final j'ai vu que les médias, vous voyez un peu, les médias d'internet ils ont commencé à relayer ce truc. Donc je me suis dit bon je vais quand même prendre entre guillemets position. Juste est-ce qu'on peut laisser la dame tranquille s'il vous plaît. Lena elle éternue, ça crée un drama autour d'elle. Non mais elle est trop irrespectueuse envers son copain. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas son copain, c'est ça le problème. Et du coup j'ai mis le TikTok et j'ai pas du tout les notifs TikTok et en me reconnectant en fait j'ai vu que d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre. Actuellement mon TikTok qui est à 55 000 vues. Je crois qu'au niveau des insultes ça s'est calmé mais en gros tout d'un coup je vois je vois que j'ai beaucoup de notifs puis je me dis oh qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment je vois énormément de commentaires et quand t'as beaucoup de commentaires c'est souvent très mauvais signe, ça veut dire que tu es tombé sur le mauvais side de TikTok. Et en fait ça m'était déjà arrivé une fois, j'avais fait un TikTok ouvertement féministe et je m'étais faite insulter. Donc, actuellement le mot femme est banni de mon TikTok et du coup bah en fait il y a plein d'insultes qui ont été cachées où genre je peux valider ou non les commentaires mais sous prétexte de non mais maintenant les hommes on a plus le droit de faire alors que les femmes elles ont le droit de tout faire. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Bon, et en fait j'ai juste ouvert l'application et je me suis dit est-ce que j'ai envie vraiment de me prendre la tête là-dessus. En gros j'ai un diable et un ange. L'ange là il est en train de me dire Anna Sophia écoute t'aimerais passer une bonne soirée. Tu sais que ça va t'angoisser le fait que potentiellement tu te fasses encore insulter pendant la nuit. Mets ton TikTok en privé, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas un truc sur lequel t'as travaillé, donc voilà. Et ensuite t'as le diable sur mon épaule qui est en train de me dire les stats. Tu te rends compte le nombre de personnes que ça va amener, genre c'était pas le but de base. Et vas-y, gratte un peu. Du coup, je suis un peu comme ça. Je pense que c'est particulier. Et ce soir, on fait quoi? On fait la vidéo des petites bonnes habitudes. Et je pense qu'une des bonnes habitudes, ça va être un peu ironique vu mon statut de youtubeuse, mais de ne pas trop accorder d'importance au réseau. Du coup, je pense que pour ma santé mentale, pour mon anxiété, c'est triste, mais je pense que je vais le passer en ami uniquement. Tant pis pour mes stats. Oh. And the Oscar goes to Moi qui pouvais devenir une star. Leonardo DiCaprio. C'est bon. Continuons ma skincare. J'ai enlevé du coup le gel moussant et tout. La peau elle tiraille un petit peu. Donc je vais juste mettre une petite crème de ma mère. Je sais jamais quelle crème prendre. J'ai pas envie en fait de gaspiller trop d'argent dans des produits cosmétiques parce que je trouve qu'en fait j'ai toujours utilisé très peu de produits et je sais que je suis très chanceuse parce que j'ai une peau naturellement avec très peu d'imperfections. J'ai pas envie d'investir des 1000 et des 100 dans des crèmes. Je sais que c'est bien. Il faut aussi hydrater sa peau. Du coup si vous avez des bonnes crèmes à conseiller pour le visage, on se met en moment détente. Prochaine étape, je vais faire du journaling. Ça va être une bonne habitude pour vous. J'en ai fait il y a 2 ans, pendant une période où je me sentais
pas hyper bien. Et du coup c'était une période où ça m'aidait le fait de noter plein de choses, de prendre du temps à faire des jolies pages et tout. De toute manière, vous voyez les images défiler actuellement. Par exemple, écrire ce qui te stresse dans le mois et tout, et puis ça te permet d'avoir des souvenirs. Mais du coup, là le but, ce n'est pas de faire un truc aussi millimétré, précis qu'avant avec autant d'informations. C'est de bien finir sa journée en faisant deux choses. Premièrement, en gardant une affirmation positive de la journée. Quand on a passé une bonne journée, c'est simple, mais quand on a passé une journée dure, c'est important de revenir sur qu'est-ce qui a été bien quand même au final dans cette journée. Et puis tout simplement en planifiant ma journée de demain. Quand on est au clair sur ce qu'on va faire demain, on peut s'endormir tranquille. Je sais pas vous, mais moi j'aime changer régulièrement de cahier. Mes cahiers, vous voyez, c'est un peu dans le mood du moment. On sent que je suis allée vers un truc plus pastel. J'ai mis des petites crocs, une mamie avec son chien Lou, si je me fie au calendrier qui est juste derrière vous. Aujourd'hui, nous étions le 20 janvier. L'affirmation positive du jour, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que j'ai passé une journée vraiment nulle. Enfin, elle était pas mauvaise, juste elle était oubliable. On va dire j'ai réussi à avancer le travail que je m'étais fixé. Et maintenant, on va planifier la journée. Ce qui est important, c'est que on fait d'abord les choses les plus compliquées et celles qu'on a le moins envie de faire. Prochaine bonne petite habitude, je vais me remplir une bouteille d'eau. Ça te pousse à plus facilement boire, donc je vais remplir cette bouteille d'eau. Bon, c'est déjà 9h38. Demain, j'aimerais me réveiller à 7h30. Faut que je dorme minimum 8 heures. Donc ça veut dire qu'à 23h30, je devrais être en train de dormir. 23h30, ça me paraît tellement tôt. C'est la vidéo des bonnes petites habitudes et se coucher tôt fait partie des bonnes habitudes. Je dis que 11h30 c'est tôt, c'est pour vous dire un peu comment c'est catastrophique mon cycle de sommeil en ce moment. Ce qui serait bien, c'est que j'arrête de toucher les écrans une demi-heure avant. Je vous jure, pour moi c'est un sacrifice, mais j'aimerais tellement apprendre à le faire. En fait, quand je regarde ces vidéos et ces streams, je sais concrètement, je ne perds rien à ne pas le faire. C'est du pur divertissement. J'ai une addiction en fait. Addict au réseau. Je vous en parlerai demain matin et tout. J'ai l'impression que si je m'endors sans aller regarder une vidéo YouTube ou un stream, genre je vais mal dormir. C'est vraiment une grosse mauvaise habitude que j'ai prise. Et je sais que je n'ai que à gagner. Cette chose me fait perdre énormément de temps sans que je m'en rende compte. À 23h, c'est fini. Et si je suis pas fatiguée et que j'arrive pas à m'endormir, mon plan B, c'est cette chose, ce livre. Je vais aller regarder un petit truc. Notre cher Lord Makira ne serait pas en train de streamer ce soir. Oui. Vous avez bien dormi? Moi, pour être honnête, pas trop. Je me suis réveillée beaucoup cette nuit. J'avais pas l'habitude de dormir autant. En fait, j'avais l'impression, vous voyez, c'est ce truc quand vous endormez la veille d'un examen. Voilà, je me sentais un peu comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que j'avais peur de louper mon réveil de 7h30. La prochaine petite habitude, c'est le fait de... Je n'ai pas le droit de toucher à mon téléphone pendant 1 heure. Enfin, j'ai le droit de toucher en mode... j'ai le droit de checker la météo et tout. Là, le but, c'est de, pendant 1 heure, je puisse pas toucher les réseaux. À la limite, que je me laisse le matin me réveiller avec une vidéo YouTube et tout, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est le premier truc que je fais, quoi. Je passe vraiment 1 heure à checker tous mes réseaux et à scroller, bref. C'est une bonne habitude qu'il faut prendre, donc je vais la prendre. Pas de réseaux sociaux, le réveil. Voilà, fin de l'histoire. Nous sommes de retour dans ma super cuisine. J'aimerais garder cette habitude-là. C'est celle de boire un grand verre d'eau parce que je ne bois pas assez. Si je me force à boire le matin beaucoup et le soir aussi, forcément je bois. Donc, nous allons boire. Santé. Par contre, je déteste boire de l'eau le matin. C'était pas très agréable. Mais au moins mon corps me remerciera de l'avoir fait. En principe le matin je jeûne, mais aujourd'hui je sens que j'ai un peu faim. Je pense que j'ai quand même mangé un petit truc. Je sais pas si je me fais un café. Parce que je suis pas spécialement fatiguée. Moi j'essaye de réguler ma consommation de café. Donc j'en bois pas tous les jours. Et quand j'en bois c'est en principe maximum 1 par jour, pas plus. Préparons notre petit déjeuner. Prochaine bonne habitude à prendre. Mais je suis sûre qu'il y a 2 teams là-dedans. Il y a la team des gens qui sont sidérés par le fait qu'on le fasse pas et d'autres qui ne trouvent pas le sens à le faire. Et je parle simplement de faire mon lit. Voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas
à mettre dans ma routine. Je veux que chaque matin, mon lit soit fait. C'est bon. Maintenant que mon super lit est fait, j'ai lu sur plein de morning routines que c'est hyper cool de faire un petit moment de méditation début de journée. Un peu je pense dans la même lignée que pas tout de suite prendre son téléphone, ça permet de mettre les choses à plat pour pouvoir bien rentrer dans sa journée. Je vais me faire un petit 5-10 minutes de petite méditation sur ce super tapis. Je pense que ce serait une habitude que j'aimerais bien d'avoir, pas forcément de faire que de la méditation, mais de faire du yoga le matin. Je vais me renfermer avec moi-même pendant 5-10 minutes. Je suis désolée, je vous laisse en dehors de tout ça. Bah, vous savez quoi? Je pensais que ça allait être inutile. Et finalement, ça m'a fait vraiment du bien de juste me poser 5 minutes comme ça, dans le silence, et de me focaliser sur ma respiration. Franchement, c'est un petit truc que je vous conseille qui vous prend pas trop de temps. Ne le faites pas dans votre lit quand vous venez de vous réveiller parce que vous allez avoir peut-être envie de vous endormir. Quand vous avez pris vos petits déj, vous êtes habillé, juste de vous poser 5 minutes. En parlant de s'habiller, c'est ce qu'on va faire. Bon, c'est pas une bonne petite habitude, mais c'est nécessaire pour continuer notre journée. Je me suis acheté ce nouveau petit pull en maille. Du coup, je voulais mettre ça avec ce pantalon, soit mettre un haut noir. Je m'étais dit qu'un haut orange, ça pouvait aussi être sympa, rajouter un peu de couleur. Mais le modèle, je sais pas si ça jouera. La version noire. On voit pas trop que c'est noir. En orange, ça donne ça. En plus, on voit dépasser ici. Vu que c'est pas un débardeur qui descend jusqu'à tout en bas, je sais pas, je trouve pas ça très joli. Yes, faudrait que je mette des chaussettes quand même. Regardez, elles ont des petites fleurs. Moi j'aime bien les chaussettes qui sont un peu fun, vous voyez, parce que je suis quelqu'un de hyper drôle, hyper wouhou, I'm crazy. Parfois on reste à la maison, on doit travailler et du coup on s'habille exprès pour se mettre dans une forme, ok je suis plus en pyjama. Moi j'ai pas nécessairement besoin de m'habiller, par contre j'ai besoin de mettre mes bijoux. Si j'ai pas mes bijoux, j'arrive pas à me dire que ma journée elle a commencé. Toujours les mêmes bagues au même endroit. Il est 8h54, je suis prête, c'est l'heure que je puisse utiliser mon téléphone. Je vais me laisser 5 petites minutes pour checker tout ça et ensuite on continue notre journée. Pas plus parce que sinon on va perdre du temps et le temps c'est de l'argent donc important. 5 minutes on avait dit. Non. En vrai, j'ai pas que été sur mon tel, j'ai pris le temps de faire une des photos pour ma miniature de cette vidéo. Prochaine bonne petite habitude d'une journée quand on a le temps le matin, c'est d'aller faire une petite balade avant de bosser parce qu'après je vais devoir travailler pour l'uni comme d'hab. Je pense que je vais me mettre un petit podcast dans les oreilles. Donc c'est parti mon kiki. Vous avez vu, je dis tout le temps genre c'est parti avec la même intonation. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Mais je le fais. Bref. De ma balade. Du coup j'ai écouté Canapé 6 places, l'épisode avec Mika. Je pensais pas qu'il était aussi, comment dire, captivant et aussi intéressant à écouter. C'était la première interview que j'écoutais de lui et franchement j'aime beaucoup sa philosophie de vie, trop chouette, je vous le conseille. Donc il ne faut pas oublier pourquoi nous avons fait tous ces petits trucs, toutes ces bonnes habitudes. Le but d'entretenir ces bonnes petites habitudes, c'est de devenir quelqu'un de productif. C'est le moment de faire les tâches les plus ingrates, les plus ignobles, celles qu'on n'a pas envie de faire. Je vais travailler pour l'université. L'envie, elle est comme ça. Mais j'ai fait, je vous jure que je me sens super bien. Mentalement, je me sens vraiment présente. Je me sens pas fatiguée. J'ai fait plein de choses qui m'ont fait du bien en fait ce matin. Je sens, je sais pas comment dire, que ça n'a pas été une perte de temps. Par exemple, le fait d'aller faire une balade, d'écouter un podcast en même temps, ça m'a fait du bien. J'étais pas juste en train de scroller comme ça infiniment sur TikTok où je me dis, je suis ressortie avec rien. Maintenant, je vais pouvoir travailler. Waouh, purée, c'était intense. 2 heures de bon travail. Du coup, il est 12h30, donc on va aller manger. Et si vous aviez cru qu'on avait fini au niveau des bonnes petites habitudes à prendre, on va parler alimentation. Bonne habitude à prendre, manger plus de légumes dans ses repas. Je me suis dit que j'allais faire une salade de rampons. J'adore. Des
Petite tomate cerise. Ça a l'air délicieux. C'est des trucs fourrés à la mozza. Comme rajout de prot, j'ai une petite tranche de jambon. Ça fera l'affaire. La salade, les petites tomates. Ouh, on a des petits fruits et légumes. C'est parti, on va cuisiner tout ça. Ça, c'est pour me donner de la force maintenant. Goûtons des petites galettes de mozza. Oh, moi, c'est comme ça que je me fais charmer. Hein. Est-ce que vous voyez? J'ai eu instantanément la chair de poule. C'est extrêmement bon. Après, c'est pas le truc le plus sain parce que ça a été frit. Je vais quand même pas me filmer en train de manger. Vous avez connu plus agréable, je pense, comme spectacle. Écoutez, étonnamment, je crois que la bonne petite habitude que j'ai préféré tester aujourd'hui, c'était la méditation. Ça vraiment, si j'arrive à le mettre dans ma routine, petit moment de méditation yoga le matin, j'aimerais vraiment bien, franchement, j'ai trop apprécié. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous aimeriez bien tester une petite habitude que j'ai essayé dans cette vidéo ou pas, à vous de me le dire. Dans tous les cas, si vous avez apprécié ce petit... c'est pas 24 heures, mais bon, vous m'avez vu au réveil, hein, finalement, ce petit moment d'intimité avec moi-même, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce. Vous pouvez dès à présent cliquer sur ce super bouton, activer la cloche, ça fait plaisir, vraiment, n'hésitez plus. D'ici là, je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de bonheur, de joie, et on se retrouve tout bientôt. Bisous. Plus jamais je parle comme ça, plus jamais.